Bonsoir, c'est Anaïs, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais pas parler de guidance parce que c'est plus une canalisation qu'une guidance. Avant de commencer, je voudrais saluer les nouveaux abonnés et les fidèles abonnés sur cette chaîne, ainsi que les personnes qui vont visualiser ou écouter cet audio. Et vous remercier à tous d'être présents. Et vous dire que je peux pas vous filmer la guidance, tout simplement parce que j'ai déménagé et que j'ai pas de carte. Voilà. Donc c'est juste pas possible. C'était pas du tout prévu. Et je sais pas si je pourrais de nouveau vous envoyer des vidéos d'ici fin mars puisque j'ai pas d'internet. Donc voilà, j'ai pas de connexion pour le moment. Je voulais quand même pas vous laisser comme ça et vous faire cet audio pour au moins jusqu'à fin mars, histoire d'être sûr que au moins vous aurez un support pour celles et ceux qui en auraient besoin. Ouais, ça secoue un petit peu. Sur le plan astrologique, on a eu la super lune d'hier qui a permis de lâcher plein de trucs. Il y a également Mercure qui a repris sa trajectoire directe, donc on est content, parce que c'était un peu l'horreur, avec un Mercure rétrograde depuis 2 semaines. Voilà, Saturne va rentrer dans le signe du Verseau en trajectoire directe à partir du 23 mars, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être génial, hein, ça va nous soulager et nous simplifier un petit peu la vie. Et ce jusqu'à mi-mai à peu près, puisque ensuite Saturne sera toujours en Verseau, mais va rétrograder jusqu'à l'automne, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez si j'ai fait une boulette dans les commentaires. Alors un petit mot un petit mot sur la féminine. Par rapport à tout ça, eh bien la féminine actuellement, elle est en train de faire des choix, ceux de prendre soin d'elle, de se prioriser, de se faire passer en premier plan, de se focaliser sur un projet et pas sur 40 000, de mettre son énergie là où en fait elle doit aller pour se réaliser sur du long terme et de traverser la montagne. Voilà, on a une féminine qui est en train de monter et de traverser la montagne. Vous le voyez pas encore parce que c'est pas dans la matière, mais ça va fonctionner. Il y a vraiment ce que vous transformez actuellement, c'est le fait de vous recentrer, de vous focaliser sur un, voire the projet du moment pour pouvoir lui permettre de voir le jour, ok. Il y a l'idée de se débarrasser de tout ce qui vous entrave, que ce soit des relations toxiques ou des choses de votre quotidien, pour vous émanciper, retrouver une forme de légèreté, vibrer sur le chakra du cœur et également libérer l'enfant intérieur. C'est-à-dire que là maintenant, ça y est, l'enfant intérieur devient adulte. Ce qui veut dire quoi? C'est que par rapport à votre masculin, on va rentrer dans une phase de basculement. Ça s'appelle la compensation, c'est-à-dire que la féminine, ça y est, elle est bien, elle a retrouvé sa joie de vivre, elle a retrouvé sa légèreté, elle a retrouvé son énergie, elle est relativement stable et on a un masculin qui va devoir lui maintenant gravir la montagne. S'il ne l'a pas encore fait, s'il veut pas y aller, il va plus avoir trop le choix. Donc l'idée c'est de laisser les choses se faire déjà, surtout de comprendre que ce qui se passe actuellement c'est juste un basculement, c'est-à-dire que si vous êtes sur mes énergies, vous êtes en train de toucher ce qui s'appelle le milieu de parcours. Voilà. Si vous êtes à peu près sur la même évolution, le même parcours que moi, et vous allez rentrer très prochainement, je pense sur l'été au plus tard, dans la deuxième phase en tout cas, deuxième partie de parcours, c'est-à-dire que là c'est le masculin qui va travailler. Donc c'est le masculin qui va devoir évoluer, et puis voilà, vous regardez à peu près combien de temps vous avez mis pour arriver jusque là, ça vous donnera une idée de combien de temps il y a où il faudra au minimum au masculin pour arriver à votre niveau. Voilà, me concernant c'est 3 ans, un peu plus, presque 4 ans.
Voilà. Ouais, il y a l'idée en fait de... Comme une fluidité énergétique hein, qui se met en place. C'est nécessaire hein, au niveau de la connexion pour que chacun puisse se transformer et puisse avancer. Ok. Bon, les communications vont pas être très simples, ça c'est évident. Et puis, votre projet, quel qu'il soit, va aboutir. Et ça va se rééquilibrer. Je pense que c'est d'ordre professionnel ou matériel, financier, mais dans ce domaine-là, mais je peux me tromper. Je pense que ça va aboutir, je pense que ça va se rééquilibrer. Pour que ça fonctionne, ce qu'on nous dit, ce qu'on vous dit, c'est qu'actuellement vous avez toutes les clés en main. Donc c'est vraiment à vous de transformer, d'avancer et quelque part, le résultat dépendra de vous. Le résultat va dépendre de ce que vous pensez et de ce que vous voulez. Il va vous arriver ce que vous voulez en fait. Là, ce qu'on vous dit, c'est reprends les rênes. C'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui es maître de ta vie. Donc, vas-y. C'est probablement un projet que vous maturez déjà depuis plusieurs années. Peut-être que vous avez commencé à mettre quelques notes sur papier depuis quelques semaines, mais c'est un projet qui est pas récent, c'est ça que je veux dire. Il y a cette forme de basculement et ça va être un peu le tsunami dans votre vie hein, parce que en fait vous vous retrouvez à avoir vous-même votre pôle énergétique masculin et féminin qui est en meilleur équilibre en vous, tout simplement parce que vous vibrez l'amour inconditionnel, que ce soit vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de masculin, vous êtes dans l'amour inconditionnel maintenant. Donc j'ai envie de vous dire quel que soit ce qui va vous arriver, ce qui va se passer, de toute façon, vous êtes sur votre chemin de vie et de toute façon, vous allez le manifester, mais avec et par amour. C'est-à-dire que le résultat importe peu. Le résultat sera de toute façon à long terme positif, dans la mesure où vous n'allez pas faire les choses dans l'ego. C'est-à-dire que vous avez fini de ça, vous allez faire les choses dans la paix, dans l'amour, dans la légèreté, dans la lumière. Et vous avancez comme ça, en fait, maintenant. Quel que soit ce qu'on vous dit en face. Sauf que le masculin n'est pas à ce niveau-là. Donc c'est possible que ce soit un petit peu difficile avec lui. En tout cas, que les communications et les échanges soient difficiles. Mais restez centré, restez focus sur vous, gardez confiance et vous allez voir que ça va aboutir, ça va bien se passer, ça va se rééquilibrer. Et que les choses vont se décanter petit à petit. Le masculin, quant à lui, il est dans une phase qui n'est pas très facile, qui secoue beaucoup, parce qu'en fait, on le pousse. On le pousse dans une direction et il n'a pas du tout envie d'y aller. Il n'a pas du tout envie d'y aller, il en veut à la féminine, probablement pour des histoires de médisance ou d'hypocrisie ou de diffamation. En fait, de ce que je vois, c'est un masculin qui est très blessé, parce qu'il se sent comme mis en accusation par la féminine. Or, c'est pas du tout le cas, c'est totalement inconscient de la part de la féminine, qui voulait bien sûr pas nuire. Simplement, comme le masculin est très attaché à son image et au regard des autres, eh bien, ce qui va le perturber, ça va être justement l'action de la féminine. Donc, l'action. Plutôt, ce qui le perturbe, ça aura été les actions ou les réactions de la féminine. Donc, si vous avez des échanges avec votre masculin, j'ai envie de vous dire, soyez le plus apaisé et le plus dans le cœur possible. Positionnez-vous, d'accord? Faites-vous respecter, vous ne faites pas marcher dessus non plus. Mais voilà, juste montrez-lui que vous avez évolué et que il peut appuyer sur des boutons. De toute façon, maintenant, ça vous atteint plus, quoi. Voilà, donc on a un masculin qui est très vraiment en colère. Hein. Il y a une idée d'attaque, quelque chose qui est presque agressif ou corrosif. Je sais pas, c'est très très étrange dans ces énergies. Je pense que tout simplement l'univers vous teste hein, une fois de plus. Voilà, donc rien d'alarmant.
les conversations vont sûrement être un petit peu houleuses, mais ça se finira par se stabiliser. Que ce soit maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, ça finira par se stabiliser. On est sur la libération de l'enfant intérieur, d'accord, que ce soit du côté du féminin ou du masculin. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, ça y est, l'enfant intérieur devient adulte, il est en train de le devenir et il va l'être très bientôt. Et on est face à un masculin qui peut être très bien, hein, il peut être très heureux, mais il est surtout face à son propre karma. Il y a un moment où, s'il veut pas y aller, et ben, on va lui retirer son portefeuille, donc il n'aura plus de liberté financière, et puis on va lui retirer cette forme d'abondance et de prospérité dans la vie quotidienne, dans ses relations, pour qu'il puisse faire ses prises de conscience et s'affirmer, d'accord, pour qu'il puisse vibrer et retrouver d'abord ses vérités intérieures et les vibrer, qu'il puisse se libérer en fait de tous les poids et les entraves qu'il y a autour de lui, et qu'il puisse communiquer autour de cela. Là, en fait, on met un peu le masculin le nez dans sa merde, c'est-à-dire, écoute mon coco, maintenant, tu veux pas y aller, et on te pousse et on te force vraiment à y aller. C'est l'univers qui fait lui-même pour pousser les derniers runners, notamment qui ne se sont pas éveillés, à s'éveiller. Donc, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. J'ai pas de jugement dessus. Je pense que c'est une phase de purification pour le masculin qui est nécessaire. Et ça va lui permettre de reconnecter à certaines émotions, notamment, je vous dis, cette forme d'agressivité, voire de colère, hein, qui demande à être libérée, notamment par la créativité. Il y a beaucoup d'amour derrière, hein. C'est juste qu'il faut aller chercher pour le voir, quoi. On a un masculin qui a un objectif en tête, ou des objectifs en tête. Il y a une idée de détermination, il y a quelque chose de rapide, hein. Il y a un mouvement qui est rapide. Ouais, ça se fait là dans les maximum 3 mois, hein. Maximum 3 mois. La féminine, évidemment, elle est bien, donc elle renvoie plutôt de la paix à son masculin. Et le masculin, il est en plein changement. Il est en plein changement, notamment par rapport à la famille, à sa vision de la famille, au positionnement qu'il a dans la famille, et à qu'est-ce que la famille pour lui, hein, dans le sens plus large, par rapport à sa communauté. Hein, peut-être que ce que la féminine a pu dire, ça touche le masculin sur l'aspect professionnel et communautaire, parce qu'ils sont dans un domaine qui est le même ou qui est proche ou similaire. Il y a aussi l'idée de transformation du foyer. Quelque chose qui est en lien avec la maison, avec le foyer. Ouais, on est secoué, quoi. On est secoué pour avancer, c'est plutôt bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai, ce qui me vient, hein, pour le masculin. J'espère que ça va vous parler. Je sais pas du tout si ça vous parlera. On nous parle dans tous les cas d'isolement des deux côtés. Et on nous parle également d'épreuves, de dépasser une épreuve et de méditation. Donc peut-être si vous sentez que vous êtes un peu pris par de l'émotionnel ou par du mental qui revient au galop, recentrez-vous, lâchez le mental, hein, revenez vraiment au présent, revenez au calme, retrouvez votre énergie et sachez que c'est vous qui êtes acteur, actrice de votre vie au quotidien. Hein, et c'est à vous en fait de manager votre ego, votre mental pour justement les mettre à votre service et ne pas vous laisser asservir par eux-mêmes, ce qui va vous permettre de vous réaliser. Dans tous les cas, s'il y a certaines conversations, échanges avec le masculin qui devaient survenir et qui ne seraient pas très positives, eh bien ça ne va pas déstabiliser particulièrement la féminine dans ses projets. La féminine, maintenant, elle est bien, elle est stable, elle est dans son entièreté ou presque. En tout cas, elle est dans une forme d'harmonie et d'équilibre et elle va de l'avant. Elle va de l'avant, elle construit et
elle sait que le masculin, elle ne va pas le retrouver tout de suite, de toute façon. Là, son but, c'est vraiment, elle, d'être bien ou d'être le mieux possible, même si elle peut être un peu chahutée, un peu déstabilisée. Prenez-le comme des tests de l'univers. Voilà, c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Et si vous n'arrivez pas à avancer ou que vous êtes freiné, peut-être au lieu de faire une méditation sur l'enfant intérieur, faites-la sur l'adulte intérieur, c'est-à-dire sur la féminine de dans 10 ans ou dans 15 ans, qui vous êtes, où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que cette personne-là vient vous dire aujourd'hui de vous pour vous permettre de la rejoindre. Voilà. C'était un peu le message de mes guides pour vous. Je suis désolée du coup parce que vous n'avez pas de carte. J'espère que ça vous aura quand même permis d'avancer et de voir ce que vous pourriez transformer. En résumé, pour la féminine, il y a vraiment une idée de arrêter de jongler avec différentes possibilités, d'accord? On serait sur les énergies d'un deux denier et d'un magicien. Par rapport à son masculin, on va pas se mentir, pas être positif, hein. On serait plus sur, je pense, un 8 de coupe, de ce que je vois. Et dans sa vie de manière générale, on est sur un pendu, sur dépasser des épreuves. Pour le masculin, on serait par rapport à la féminine. Je pense qu'on serait sur enfin, ouais, un set de bâtons, je dirais. Set de bâtons, donc prise de conscience, affirmation de soi. Et pour le moment, on a encore un masculin qui est globalement plutôt bien. Donc on est sur le soleil et sur l'as d'épée, si vous vous intéressez au tarot. Mais on va vers, je pense, un valet d'épée et un roi de coupe à l'endroit, évidemment. Avec un 10 de denier à l'envers. Donc pour les masculins qui ne voudront pas y aller, ça va secouer, quoi. Parce que l'univers va vous prendre tout jusqu'à ce que vous acceptiez finalement de voir les choses en face et d'avancer. Voilà. Voilà. Ouais, je voulais vraiment vous faire un petit message. C'était important pour moi de vous faire un petit message sur la chaîne et de ne pas vous laisser comme ça sans explication. Donc voilà, vous avez l'explication. J'ai pas d'internet, j'ai pas de carte. Mais j'avance à mon rythme, on va dire, et sur mon propre projet actuellement. Et je reviendrai vers vous très très vite, probablement fin mars ou tout début avril, si vraiment fin mars, je peux pas. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite et allez-y, voilà, foncez dans votre truc, vous êtes au bon endroit et c'est le bon moment. Bye bye.